Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Osrad TV Gaming pour une toute nouvelle vidéo sur, sur la chaîne pour vous présenter la collection de DVD ici que je collectionne depuis toujours, même si j'en ai pas énormément parce que je me concentre plus sur la collection jeux vidéo aussi donc voilà, mais ça me permet pas de aimer des séries, des films, voilà, ce qui est un genre d'action, aventure, donc voilà. J'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un maximum de pouces bleus. Ça me fera énormément plaisir. Et on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Donc voilà les amis. Donc on se retrouve pour la collection de DVD que je collectionne comme je vous dis depuis toujours. Même si je me concentre pas trop sur cette collection. Mais j'en ai pas mal qui a des bonnes valeurs, on va dire. Alors nous allons commencer par la collection Spider-Man. La Homecoming est derrière. Alors, la trilogie de Sam Raimi et avec Mark Webb aussi. Alors pour moi, le meilleur film Spider-Man c'est le 2, franchement, qui pour moi respecte le plus le code de super-héros. Pourquoi? Parce que voilà quoi, c'est un modèle à suivre. Voilà quoi, c'est une bonne histoire. Il y a de l'action, il y a de l'enjeu, il y a du drama, il y a de l'amour. Voilà. Le Dr Octopus qui est vraiment génial, même s'il y en a qui crachent beaucoup sur ce ennemi, alors que y a pas vraiment raison parce que c'est un bon ennemi quoi. Le Dr Octopus il a toujours été là dans les comics, dans les dessins animés, Spider-Man, franchement, et c'est lui qui, voilà quoi, qui fait avancer le héros, parce que je vous garantis, regardez le comic supérieur Spider-Man, vous allez tout de suite comprendre pourquoi Dr Octopus c'est vraiment un ennemi hyper violent quoi. Encore plus violent que Venom, même si Venom est capable de aller dans l'autre de l'humain, sur Spider-Man par exemple, et prendre le contrôle quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc regardez un peu les comics de Spider-Man et vous comprendrez pourquoi l'Octopus est aussi violent. Spider-Man 3 qui est génial, même s'il y en a beaucoup qui crachent sur son film, même parce que à cause de Venom, que voilà, il y en a qui ont voulu Venom dans le film et que le réalisateur ne voulait pas. C'est censé obligé de le mettre à cause des producteurs, la production de cons, je vais vous le dire. Donc il a mis Venom, et parce que Sam Raimi n'a jamais grandi avec Venom, il a grandi avec les années 62, le lézard, le Octopus, le bouffon vert, voilà tout ce que c'est ça. Et Venom est apparu en 1990, les années 90, et voilà quoi. Dans le 1 bien sûr, le bouffon vert, on fait pas ce film sans le bouffon vert, je vous le dis moi. Alors ensuite, ils avaient proposé un Spider-Man 4 qui n'a jamais été là, et le réalisateur a avorté le concept, et donc Sony a racheté les droits et ils ont fait Amazing Spider-Man créé par Mark Webb. Pour moi le meilleur c'est le 2. Voilà. Et on comprend vite comment le héros s'est fait mordre par l'araignée. Voilà. On sait comment il s'est fait piquer l'araignée, mais encore dans le 2 on comprend encore plus pourquoi l'araignée, parce que ça aurait pu être un autre humain, mais non, parce que ça peut pas, parce que le sang venait de son père. Vous voyez, le sang de l'araignée venait de son père. Vous comprenez ce que je veux dire? Regardez encore le film et vous allez comprendre. Ensuite, on passe à Ghost Rider, qui est bon, mais voilà quoi, on va pas cracher dessus. Et que l'acteur Nicolas Cage, un bon acteur. Tu ne tueras point, basé sur la guerre, la Seconde Guerre mondiale, qui est Andrew Garfield, qui a joué dans Spider-Man, qui veut sauver les gens et n'est pas tué. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, les 4 Fantastiques, pour moi le meilleur c'est Surfer d'argent. Franchement c'est très très bon film, franchement meilleur que le remake. Il est trop beau, avec Will Smith. Le Hulk d'Ang Lee, le meilleur pour moi, qui est meilleur que le deuxième. Franchement, avec Eric Bana, franchement de l'amour, de l'enjeu, de tristesse, du drama, franchement de l'action, franchement le meilleur Hulk pour moi. Iron Man 3. Alors, même s'il y en a qui crachent beaucoup sur ce film aussi, c'est un bon film. Il y a du drama, il y a du tristesse, mais sauf que oui, il n'y a pas de citoyens blessés, mais voilà quoi. On se concentre sur l'action qu'il y a, sur l'histoire. Vous voyez? Même si le mandarin n'est pas le meilleur ennemi du jeu, du film, je veux dire. Excusez-moi. Donc j'ai tous les Iron Man.
je vais vous présenter ça dans une autre vidéo. Superman Returns, qui est pour moi le meilleur Superman. Voilà quoi. Regardez-le, franchement, c'est le meilleur. Même si il y en a beaucoup qui crachent sur ce film, allez voir la vidéo d'Alternative TV qui explique tout sur ce film. Et vous allez comprendre pourquoi c'est à peu près le meilleur Superman Returns. Titanic avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Voilà, on le présente plus, hein. Titanic qui coule et tout, l'histoire. Franchement, c'est un très très bon film. Titanic. Alors, un film d'animation, notre compagnie Disney Pixar, qui est un très très bon film d'animation. Piranha 3D et film d'horreur. Ça, c'est un très bon film d'horreur, gore et tout là. Franchement, bah c'est des films de poissons, hein, requins, machin, tout ça, piranha. Voilà. Et les 3 taxis. Voilà, les 3 taxis pour moi les meilleurs. Qui pour moi le meilleur le 1. Les 3 taxis, j'ai pas le 4, j'ai pas le 5. Franchement, très 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 bon film. Cela, très très drôle. Avec David, hein, comment il s'appelle, Sami Nesri, hein, un bon acteur. Franchement, regardez-les. Et de toute façon, tous les Français qui connaissent ce film l'ont déjà vu. Hein. Ensuite, nous continuons avec Rush, l'acteur qui joue dans Thor, qui est un bon film de Formule 1. Valerian, je l'ai pas regardé encore, je viens de l'acheter et je vais peut-être le mater ce soir, je vais voir. Franchement, il doit être génial. Je vous dirai ça en vidéo si j'ai aimé ou pas. L'âge de glace 1 et 2 qu'on m'a offert. Voilà, on présente plus. Hein. Avatar créé par James Cameron, un très très bon film, très 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 lourd, franchement. Les effets spéciaux, l'amour, l'action, le drama, franchement tout ce qu'il faut dans ce beau film. Franchement, c'est un beau film, franchement. Voilà quoi. Qui n'a jamais dépassé Titanic, hein, malheureusement. Normal, Titanic de toute façon c'est un chef-d'œuvre, hein, Titanic. Hein. Voilà quoi. Twist Apocalypse que j'ai pas aimé, c'est de la catastrophe. Hein. Moi j'aime bien tout ce qui est film en catastrophe, mais celui-là, franchement, il y a rien à en tirer. The Revenant, que je n'ai pas regardé non plus, avec les 2 acteurs, Leonardo DiCaprio et Tom Hardy, l'acteur qui joue dans Venom. Ah, que veut dire Les Évadés avec Tim Robbins et Morgan Freeman. Franchement, pour moi, un de mes films préférés, désolé, un de mes films préférés, franchement, de prison. Franchement, c'est un très 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 beau film. Et voilà, comme je te dis, du drama, de la tristesse. Tim Robbins, c'est un bon acteur, franchement, c'est avec Morgan Freeman, bien sûr. Et voilà quoi. Un très 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 bon film. Regardez-le, franchement, vous allez comprendre l'histoire. Je vous dis, un des meilleurs films pour moi de prison. Voilà. Avec la ligne verte aussi, hein, mais ça c'est encore plus centré, voilà quoi, sur le drama et tout. En fait, c'est pas vraiment de l'action, hein. Vous allez plus vous voir sur un film l'histoire d'un mec d'innocence qui a tué sa femme alors que c'est pas lui, voilà quoi. Donc vous allez comprendre vite fait le film, voilà quoi. Je vous fais ça, le texte. Voilà, vous avez juste à appuyer sur pause et vous allez voir direct comment se présente ce film. La planète des singes, les origines, qui est un très bon film aussi, présenté par, je crois que c'est James Cameron ou c'est Steven Spielberg, je sais plus. Ouais, c'est James Cameron. Ouais. Ah, sur charme. Alors des années 90, nous avons les Matrix, le 1. Voilà, le 1, c'est un petit collector ça. Voilà. Le 2. Ah la vache, c'est tout le temps coincé. Et le 3, Révolution. On les présente plus, hein. Ensuite, nous avons E.T. l'extraterrestre, présenté par Steven Spielberg. Un très très beau film aussi, de la tristesse. Les 2 Gremlins, pour moi le 2 est le meilleur. Très très mignon, comme Gobai, Gizmo. Franchement, c'est un beau film. Des beaux films, ouais. Animation, encore, Les Indestructibles. Il y a le 2 qui vient de sortir au cinéma il y a pas longtemps. Je vais me l'acheter. Franchement, c'est des beaux films aussi. J'avais le jeu avant, comme un con, je l'ai vendu parce que voilà, il était rayé et tout. Faut que je me le rachète. La chronique, non, La planète au trésor, que j'aime pas trop. King Kong, aussi un des beaux films de James Cameron. Non, pourquoi James Cameron? Peter Jackson, voilà. Regardez-le, franchement, c'est un beau film, putain. Ma petite sœur
avait pleuré sur son film quand il était mort à la fin du film, hein, du drama. Hein. Donc, en plus de ça, c'est pas des films, hein, c'est Michael Jackson, hein, c'est l'histoire de la star. On va enlever ça. Il me manque le 1, Jurassic Park. Je suis très fan des Jurassic Park. Le 3 et le 2. On a perdu. Ensuite, nous avons un autre drama, hein, le grand Inondation, que j'ai pas regardé. Les 3 Terminator. Le 1, le 2 et le 3. Voilà, le 1, le 2, le 3. Attendez, je remets la caméra. Double Time. Non. Ouais, Double Time avec Jean-Claude Van Damme. Texas Chainsaw, un très bon film d'horreur. Film de James Bond, Collector, que j'aime beaucoup. Ça c'est Meurt un autre jour. 007. Des films drôles. Là, ici, Incontrôlable, Fatal, La Grande Vadrouille. Ici nous avons un double succès que j'aime bien. Avec Oncle Sam, j'ai fait des vidéos dessus. Sur les scènes de films. Et Finiman, mais je préfère Oncle Sam. Franchement, il n'y a pas de doute là-dessus. Ensuite, nous allons passer au 3, à la trilogie Retour au futur. Que l'on présente plus, hein. Voilà, mais je présente quand même. Le 1, le 2, le 3. Des très chefs-d'œuvre des années 80. Franchement, du mythique, franchement, ces 3 films. Faudrait que je repense à vous faire des scènes de films sur ce film. Parce que j'ai loupé quelques scènes. Alors je vous les ferai. Ensuite, nous passons au premier zombie de George Romero. Qui est mort malheureusement. Mais franchement, un très bon film. Pour moi, un des meilleurs films de zombies. Voilà, Le Seigneur des Anneaux, Peter Jackson, hein. Avengers l'ère du Tron, qui est pas meilleur que le 1, franchement. Je l'aime bien, mais sans parler, hein. Je préfère le 1 parce que voilà quoi. Tout a commencé, hein. Ensuite, Capitaine le Soldat d'hiver. J'ai le 1 aussi, mais ils sont en collector en fait. Voilà. J'adore Capitaine America. Civil War. Voilà, avec Spider-Man Homecoming qui est dedans là. Ah franchement c'était. Quand je l'ai vu là, j'étais bluffé, j'étais épaté. Le Thor, le deuxième, Le Monde des Ténèbres. Qui est pour moi le meilleur Thor. J'ai pas vu encore Ragnarok. Je l'ai pas vu encore. Répliquant, un bon film de Jean-Claude Van Damme, pour moi le meilleur film de Jean-Claude Van Damme. Répliquant, pour moi c'est un des meilleurs, voilà. Ici nous avons tous les sauts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais j'ai pas le dernier Jigsaw là, j'ai pas le dernier, malheureusement. Tous les sauts, franchement, le meilleur c'est le 1. Voilà, j'ai fait une petite tête de film avec, une fois. J'adore tous les sauts, je vais pas vous spoiler, mais regardez-les. Franchement, très bons films d'horreur à regarder. Ici nous avons tous les déceptions finales. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Franchement, il devrait faire un 6. Franchement, dites-moi dans les commentaires lesquels vous préférez. Dites-moi en gros dans les commentaires quel film vous préférez, que vous aimiez dans ma collection là. Hein, il devrait faire un 6 de la série déception finale. Parce que voilà, c'était un modèle à suivre, franchement c'était une bonne série. Voilà, la Seconde Guerre mondiale, 5 du commentaire. Coupling 2. J'aime bien Franck Dubos. En fait, je suis assez fan des Bodins. J'aime bien ces humoristes. C'est comment dire, c'est les Français quoi. C'est comment dire, quoi, c'est des stars quoi. Ils ont rempli des zéniths entières. Franchement, c'est des bons comédiens, des bons acteurs. Voilà, c'est bien écrit, c'est bien intelligent. Voilà. J'ai les Bodins de Grandeur Nature. Quand la nature rejette le deuxième, que ma copine m'a donné, les Bodins Bienvenue à la capitale, Bodins Retour au pays, Amélie. J'aime pas les films, par contre, j'aime pas les films de Bodins, mais je préfère les spectacles. Voilà. J'ai Les Visiteurs, hein, un très bon film français. Les Compères, La Guerre des Mondes avec Tom Cruise, que j'ai fait quelques scènes de films dessus. SAV des émissions aussi, que j'ai fait des scènes de films. Petit Ours que j'avais quand j'étais petit, hein, voilà, je présente pas. Petit F aussi, les Simpsons le film. Les Simpsons horreur, il y a les spéciales horreur, le Noël des Simpsons. Si nous avons les films de Belmondo, La Professionnelle, Peur sur la ville, Magnifique, L'As des As, voilà, je présente plus, hein. Mais le meilleur pour moi c'est Le Professionnel, un très bon film, voilà.
Encore Terminator 2 que j'ai en double, du catch, Black Clash, No Way Out, un Spider-Man là qui est en double, un King Kong qui est ici en double, l'Odyssée de la vie qui est un du commentaire sur comment on fait les bébés, SAV des émissions saison 2, Peur Bleue, un film de requin, excusez-moi, on voit pas, King Kong 2 avec Sarah Connor, puis un truc des années 80 avec comment dire, comment on appelle ça, avec Capitaine Flamme, voilà. Donc voilà pour cette partie de la collection. Ensuite bah nous avons Deadpool. Ah oui, bah ils sont où les Chucky? Ah ils sont pas ici les Chucky. J'en ai qu'un là. Ils sont pas ici les Chucky. J'ai Deadpool, Batman Begins. Un très bon film. Voilà. Ensuite American Nightmare, film d'horreur. Voilà, et Predator. Voilà, ça c'est rien ça. Voilà. Et voici le Spider-Man Homecoming en boîte. Qu'avec le masque. Que ça... Malheureusement j'ai abîmé et tout. Faut que je me le rachète et tout pour que je sois neuf. Je le garderai en double. Hein. Voilà. Franchement c'est une bonne collection de Spider-Man. Voilà. Je collectionne toujours la collection. Nouvelle télé. Voilà. Avec Walking Dead saison 7. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette collection de DVD. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un maximum de pouces bleus. C'était Austral TV. Ciao les